cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا ولله الحمد من الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. Et Cheikh l'Islam, il nous a démontré en se basant sur le hadith أن هذا الدين دين الإسلام, il est fondé sur trois maratib, trois degrés, trois niveaux: al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Et chaque martaba a des piliers. Arkanul Islam khamsa, on les a vus. Arkanul Iman sitta, les 6 piliers de la foi, on les a vus. Kadalik. Et al-Ihsan ruknun wahid, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak azza wa jal. وهذا خلاصة هذا الأصل. Et c'est un asl muhim. Walillahi alhamd, vous l'avez récité au début du dars. On commence al-aslu al-thalith. قال شيخ الإسلام: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة. أي il est mort عليه الصلاة والسلام et il avait 63 سنة, 63 ans. قال منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ إلى آخره. Ce أصل العظيم معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Chaque musulman, il doit donner de l'importance à ce asl. Pourquoi? Parce que ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, awalan, croire en lui, ça fait partie de l'iman, comme on l'a vu dans Arkan al-Iman al-Sitt. Croire en lui, c'est-à-dire que c'est un rasoul min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé pour appeler à l'islam, dinul haqq. Et l'islam, c'est al-tawhid. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah il l'a envoyé pour appeler au tawhid et mettre en garde contre le shirk. Et c'est ça la compréhension ou le sens de la shahada qu'on doit prononcer pour rentrer dans l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Enfin, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un nabi, un rasoul que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé pour nous montrer hada ad-din. Ce troisième fondement, al-asl al-thalith, il est muhim pour le musulman. Il doit connaître c'est qui son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit connaître un minimum de sa biographie. C'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est né où? Ses enfants, ses épouses, le jihad qu'il a fait, le temps qu'il a donné, les sacrifices qu'il a fait, al-hijra. Il a quitté Mecca pour Médina. Et tout ce qui est lié à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que en tant que musulman, tu es obligé d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es obligé de le respecter, tu es obligé de le suivre. Et cet amour, ce suivi, ce respect, tout ça, c'est fondé sur l'ilm. Il y en a, si tu aimes quelqu'un, tu dois le connaître. Et si tu es ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كما أمر الله عز وجل في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة, tu dois connaître comment tu vas suivre une chose que tu ignores. نعم, فمن هذا الباب, vous connaissez et vous avez déjà vu أن بعض الناس, comme ils disent, ils sont fans d'un joueur de foot ou d'un chanteur والعياذ بالله, ou d'un acteur, et tu le trouves, sa vie elle est fondée, elle est basée sur cet amour de ce fasiq. ربما c'est un kafir بالله عز وجل. Lakin, tellement qu'il l'aime, il veut le suivre. Il fait des études, il a fait telle chose, il est né là, il est sorti, il le suit. Tout ça par amour. Cet amour, c'est une ibada. Et cet amour, c'est envers afdal an-nas alayhi salatu wassalam. Ana sayyidun nas yawm al-qiyamah wa la fakhra, hakada qala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour qu'on a, ce suivi, ce respect, c'est au meilleur des êtres humains, le meilleur des messagers, des prophètes.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit donner du temps à هذا. كذلك on doit éduquer nos enfants على هذا. للأسف tu trouves بعض المسلمين, on ne parle pas des kafara, أما الكفار ils sont بعيد. On parle بعض المسلمين pour endormir son enfant la nuit, pour que son enfant y dorme, il lui lit des histoires khurafat, ou des films, des DVD, des dessins animés. Toute la jeunesse de cet enfant elle est fait dhaya'. Et cet enfant, et vous savez très bien que cette marhala, cette étape, l'enfance, de la naissance, Thomas il commence à marcher, Thomas il commence à parler, Thomas il commence à comprendre, jusqu'à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, jusqu'à qu'il atteint la puberté, c'est une étape très importante. Si cette étape elle est fondée sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie des compagnons, l'amour des compagnons, Inch'Allah cet enfant il sera à la khayr, il aura des fondements, il aura des bases, et ça lui restera toute sa vie. Toute sa vie, ça lui restera. Il a été éduqué sur cette base solide. Al-aslu thalith ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enfant, hakada ala al-fitra, ils aiment écouter la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on conseille, t'as pas besoin de vidéo, t'as pas besoin de kalam farig. Là, مثل هذا الأصل que Cheikh al-Islam il a cité avec un sharh basit طيب. أو une biographie مختصرة كمختصر السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. C'est un kitab طيب, سهل. Et chaque jour, tu lis un passage pour toi, أولا. كذلك si tu as compris, t'expliques à ton enfant, Inch'Allah, يكون خير. حتى cette umma, elle est fondée, elle est basée sur le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui vient et qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on saura que c'est batil. أما الآن certains يتعصبون لبلدهم العنصرية. Certains الآن ils sont entêtés à suivre leur pays, نعم nationalisme. D'autres à suivre un madhab, تعصب, voilà aussi le khata il est clair. D'autres un shir, voilà aussi ils se trompent. D'autres la majorité. D'autres, wal'iyadu billahi, c'est plus grave, al-kuffar. Tout ça pourquoi? Parce que ce fondement il n'est pas compris. Ce fondement il n'est pas maîtrisé. نحن نقرأ هذا الأصل المهم avec le شرح de Cheikh Ibn Baz, Inch'Allah يكون خير. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: هذا هو الأصل الثالث وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. على الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه وبلغه الرسالة وبين له الشرائع التي أمره الله بها وأوضح له العبادة التي خلقنا الله لها. أولا c'est une ni'ma et on doit reconnaître la reconnaissance لهذه النعمة. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé? Comme قال Cheikh Abdel Aziz rahmatullah alayhi, pour te montrer ton din, pour te montrer comment adorer Allah azza wa jalla. Enfin, si tu donnes pas d'importance à connaître, tu donnes pas d'importance à ce messager que Allah il a envoyé. Et ça c'est un bab il est khatir. C'est un bab il est khatir jiddan. On donne d'importance. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé ce messager pour ton bien. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Cheikh Abdel Aziz il va citer des adillah. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé ce messager, c'est une rahma pour l'alamin et pour toutes les créatures. فعلى هذا on doit faire des efforts et savoir pourquoi il a interdit cette chose, pourquoi il a autorisé cette chose, est-ce qu'il a autorisé telle chose, est-ce qu'il a fait salat comme ça, est-ce qu'il a adoré Allah comme ça. C'est un exemple. Une prononciation, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, pas d'effort dans l'ibada, pas d'effort dans le tawhid, pas d'effort dans le suivi. الحقيقة c'est pas مجرد une prononciation, il faut prononcer, لكن tu prononces أعظم الكلام. الشهادة c'est la parole la plus importante, la plus bénéfique, la plus profitable. قال الشيخ عبد العزيز: هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. أولا tu dois savoir أنه c'est خاتم الأنبياء, أي il n'y a pas de nabi après lui. قال: ورسول الله لهذه الأمة من الجن والإنس. من هذه الأمة, ça ne veut pas dire que c'est que pour le musulman, là, pour le bashar. Tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à tout le monde, comme il va citer les adillah Cheikh Abdel Aziz. Que ça soit le djinn ou l'ins, tout le monde doit le suivre. Donc, tu as cette conviction, cette aqida, annahu c'est le dernier des prophètes,
pas de prophète après lui. كذلك c'est un rasoul min Allah pour tout le monde. قال أرسله الله للناس جميعا. Donc, pas comme certains y pensent, والعياذ بالله, أنهم يقولون, vous avez votre messager Mohammed, et nous on a notre messager Isa, et les juifs ils ont leur messager Moussa. هذا c'est باطل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour tous. Et la religion, le din de Moussa, c'est le din de Isa. Et le din de Isa, c'est le din du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Anbiya, ils ont tous le même din. Celui qui croit en Moussa ou en Isa, ou aux deux, et ne croit pas en notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un musulman, c'est un kafir. Et ça c'est important. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. C'est kalam Allah. Celui qui a envoyé Isa, c'est celui qui a envoyé Moussa, c'est Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il a envoyé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khatam al-Anbiya, pour Jami' al-Alam. Tout le monde doit le suivre. قال وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Bashiran, ça vient de le bushra, pour annoncer la bonne nouvelle. Et celui qui le suit, il ira fil Jannah. Celui qui croit en lui et qui applique son din, il rentrera fil Jannah. Celui qui croit en lui et qui le suit, c'est un musulman. Wa nadhira, et pour t'avertir contre un châtiment douloureux, adhabun alim. Et celui qui obéit pas à ce messager, celui qui croit pas en ce messager, il est à la khatar. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tu comprends c'est pas qu'une étiquette, une simple appartenance. Je suis un musulman, je crois au prophète Mohammed, et ça s'arrête là. Là, c'est une aqida, c'est un manhaj, c'est des ordres à suivre, des interdictions à s'écarter. Tu dois l'aimer plus que tout, tu dois détester ceux qui le détestent. قال فاسمه محمد واسمه أحمد كما جاء في القرآن واسمه الحاشر والماحي والمقفي لأنه خاتم الأنبياء وهو نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة. Tout ça, c'est des noms qui sont cités في السنة du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال هذه كلها أسماؤه عليه الصلاة والسلام لكن أشهرها وأفضلها وأعظمها محمد الذي سماه به أهله. نعم, أو سماه به أهله. أما sa mère, elle l'a appelé Mohammed. Et dans le Coran, il est cité, il est appelé Mohammed. كذلك أحمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآية. قال وجاء به القرآن قال تعالى محمد رسول الله وهكذا أحمد كما بشر به عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال فهو محمد وأبوه اسمه عبد الله وجده اسمه عبد المطلب. Donc son père il s'appelle Abdullah et son grand-père il s'appelle Abdul Muttalib. Enfin c'est Mohammed, son nom c'est Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. قال وعبد المطلب لقب وإلا فاسمه شيبة. عبد المطلب c'est un laqab, le surnom de son grand-père. وإلا le nom de son grand-père قال c'est Shayba. وأبو جده اسمه هاشم, le père de son grand-père, donc l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hashim. C'est pour ça que la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelait Banu Hashim, Al-Hashimi, ils disent l'an, et ceux qui descendent de cet ancêtre Hashim. قال وهو سيد من سادات قريش كما أن عبد المطلب كذلك. نعم, tout cela c'est ils viennent de la tribu de Quraysh. قال وهاشم من قريش قبيلة عظيمة وهي أفضل العرب. C'est la meilleure des tribus. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vient de cette tribu. لأنه c'est أفضل الناس نسبا. نعم, il a les meilleurs ancêtres alayhi salatu wasalam. Et sa tribu c'est أفضل القبائل. والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصتهم من بني هاشم وهم أفضل قريش. نعم, النبي صلى الله عليه وسلم il descend de Hashim et il fait partie de Quraysh. قال واسمه فهر أو فهر ابن مالك وقيل قريش هو النضر ابن كنانة جد فهر ابن مالك. نعم,
Cheikh Abdelaziz il cite des fawaïd, des points par rapport aux ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur nom. قال وقريش من العرب المستعربة التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي واضح. Et le Coran il est descendu avec cette langue, لغة قريش. قال فهي أكثر عروبة من قحطان ولهذا يقال لهم العرب العاربة والعرب المستعربة وهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. Ils font partie de la descendance de Ismaïl, le fils de Ibrahim. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un descendant du prophète Ibrahim. On revient au matn. قال شيخ الإسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ. Et ça c'est important. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu 63 ans. 40 ans avant la révélation. Il est né jusqu'à 40 ans. C'était pas un Nabi, c'était pas un Rasoul. Thumma, il a reçu la révélation à partir de 40 ans. Nubbi'a bi Iqra est le premier des versets qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam min surati al-Alaq Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. قال الشيخ عبد العزيز وهذا النبي العظيم هو محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ. Nubbi'a est c'est devenu un Nabi avec ce verset. Iqra est il a reçu la révélation min Allah. Et celui qui reçoit la révélation min Allah c'est un Nabi. قال فأول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق وصار بها نبيا أي c'est devenu un prophète avec ce verset. وقال أتاه جبريل وهو في غار حراء فأقرأه هذه السورة. والقصة معروفة الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل في غار حراء. نعم لأن son قوم ils adoraient الأوثان. Et النبي صلى الله عليه وسلم il détestait هذا. Il détestait adorer autre qu'Allah. Il se recueillait dans هذا الغار, cette grotte Hira. Et Jibril, la première fois qu'il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui révéler, pour la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans cette grotte Hira. Et le premier verset qu'il lui a révélé, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans cette grotte, ça ne veut pas dire que on doit la visiter. Voilà, ça ne fait pas partie de manhaj al-sahaba. Les sahaba radiyallahu anhum, ils ne visitaient pas cette grotte. Adorer Allah dans cette grotte, ça ne fait pas partie de sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation et il a commencé à faire da'wa à Mecca et à Medina, il n'est jamais retourné dans cette grotte. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retiré, les son qawm, il pouvait lui faire du mal. Et voulait lui faire du mal. La preuve, il a fait la hijra. Il a délaissé Mecca. T'appliques ton din, t'as pas besoin de te retirer dans cette grotte ou autre. Ça c'est pas min tariqati ahli sunnati fi shay. Qala Cheikh al-Islam wa ursila bil muddathir. C'est devenu un nabi bi Iqra. Il a reçu la révélation. Wa ursila bil muddathir. Et c'est devenu un rasoul bil muddathir. قال وبلاده مكة. Et Mecca c'est أفضل البقاع. C'est le meilleur endroit sur terre, c'est Mecca. Enfin le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur des êtres humains. Sa qabila, sa tribu c'est la meilleure des tribus. Et son bilad c'est le meilleur des bilad, Mecca. قال بعثه الله بالنذار عن الشرك. C'est ça le but de Da'wa. Et ça c'est important. Pourquoi on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi on l'aime? On l'aime par rapport à son statut, c'est un prophète, c'est un rasoul. Enfin, ça doit impliquer qu'on doit connaître le but. Pourquoi il est venu? C'est quoi son message? Son message, c'est de mettre en garde contre le shirk et appeler au tawhid. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. قال ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. آيات عظيمة. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك. Allah subhanahu wa ta'ala c'est un ordre à son messager قم فأنذر. أي lève-toi et avertis-les. Avertis-les de quoi? قال الشيخ بن باز أو قال شيخ الإسلام ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
et il les avertit contre le shirk et il les appelle au tawhid. Donc la première chose qu'on doit comprendre de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est hada, annahu, il a été envoyé pour mettre en garde contre le shirk, et shirk c'est l'adoration de autre qu'Allah, même si ce mushrik il adore Allah, s'il adore un autre c'est un mushrik, et quel que soit cet autre, que ce soit un arbre, une pierre, le soleil, un habit, un wali, un ange, tout ça c'est haram. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an. Et on l'a vu dans les durus précédents. وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ. كذلك ce messager sallallahu alayhi wa sallam, il te montre que tu dois عظم Allah azza wa jalla. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle passe avant tout. C'est pour ça que fi salat tu dis Allahu Akbar. Donc tu ne dois pas faire passer la démocratie avant dinillah. Tu ne dois pas faire passer la laïcité avant dinillah. Tu ne dois pas faire passer la vie des gens avant al-wahi. Tu ne dois pas faire essayer de satisfaire a'da'ullah avant de suivre Al-Qur'an wa Sunnah. Wa rabbaka fakabbir. Fadinullah il est a'zam. Qala wa thiyabaka fatahhir. Ay tahhir a'malaka 'an ash-shirk. Comme tu purifies tes vêtements 'an an-najasa. هكذا المسلم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أعظم طهارة ستطهر tes أعمال عن الشرك. لأن الشرك ça annule tout. كما أن النجاسة annule الطهارة. Et celui qui annule ses ablutions طهارته avec un عاقد من نواقض الوضوء, il a été aux toilettes etc. فهكذا الشرك ça annule جميع الأعمال. كما أخبر الله عز وجل إن أشركت لا يحبطن عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Donc fais attention, comme tu fais attention de ne pas te souiller avec une najasa, fais attention de ne pas annuler tes a'mal avec shirk. قال عز وجل وثيابك فطهر. قال والرجز فاهجر. الرجز الأصنام وهجرها أي تركها وأهلها. Comme tu délaisses le shirk, tu dois délaisser et détester ahlul shirk. C'est ça dîn l'islam. Et c'est ça les fondements de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le mal qu'ils lui ont fait, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté, ils l'ont accusé, ils l'ont chassé, mais le Mecca, tout ça c'est pour rapport à cet appel au tawhid. Nos enfants et les musulmans, on doit les éduquer sur ça. Détester le shirk et détester le mushrik. Aimer le tawhid et aimer le muwahhid. Enfin, le mizan, c'est ça. Tawhid ou shirk. Celui qui a tawhid, qui suit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime. Et c'est un wali min awliya illah. Celui qui déteste le tawhid, qui fait du shirk, qui déteste notre prophète, qui ne le suit pas, c'est un mujrim. C'est un adou min a'da illah. C'est ça le mizan. Ils ont fait des dessins animés, des bandes dessinées sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lakin ils n'appuient pas pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait le hijra. Pourquoi ils l'ont insulté? Pourquoi ils l'ont combattu? Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même il les a combattus? Ba'dhum il raconte Badr. C'était une bataille magnifique ici, des choses, ils l'ont mis en dessins animés. Hein. Pourquoi il y a eu Badr? Pose-toi la question. Pourquoi il y a eu des centaines de morts? La cause, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour des terres, c'est pas pour une accusation de dunya, c'est que pour le tawhid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ils appellent au tawhid, ils ont refusé et ils l'ont chassé. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il les a combattus parce qu'ils n'ont pas accepté le tawhid. Et il a eu le dessus alayhi salatu wassalam. C'est ça qui est important. Kadalik le film qu'ils ont fait, Le Messager, c'est un film batil. C'est un film batil, il a été appuyé, il a été financé par Rawafid, par Shia. C'est pour ça qu'il ne donne aucun poids aux compagnons, à certains compagnons. Vous avez remarqué, il ne parle que de Ali, que de Hamza, radiyallahu anhum, mais il ne parle pas des autres. C'est un film et les images c'est haram. Comment tu veux montrer la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec du haram? Naam, et kadhalik, ce film, jamais t'entendra parler de tawhid ou de mise en garde contre le shirk. Abadan. C'est pas comme ça que tu vas prendre la biographie. La preuve, c'est que le film, il est propagé, beaucoup de gens ils l'ont vu, mais beaucoup de gens ils comprennent rien de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou ils comprennent pas l'essentiel, le plus important. Apprends ton din de ses sources. Apprends pas ton din, que ce soit des choses, Rafida, ils ont fait Al-Shia, ou Ahlul Fisq, ou Al-Juhal. Là, reviens à Immatul Islam, ils vont t'expliquer la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque,
Beaucoup de musulmans, walhamdulillah, l'a'imma, ils ont expliqué la biographie sans ces films, sans ces bandes dessinées, sans ces dessins animés. Tout ça, c'est qu'une perte de temps. Wallahu al-musta'an. Qala tarkuha wa ahluha wal bara'atu minha wa ahliha. C'est ça la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Cheikh Abdel Aziz, thumma ba'da mudda yasira ja'ahu bil muddathir. Ja'ahu ay Jibril. Jibril, il est redescendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après un certain temps avec les premiers versets de Al-Muddathir. Donc, la première révélation, les premiers versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçus, c'est le début de Surat Iqra. Il ne faut pas dire c'est Surat Iqra. Pardon, ils disent c'est Iqra, Surat Iqra. Là, c'est que le début. Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, les premiers versets, les 5 premiers versets. Thumma, il y a une coupure dans la révélation. Thumma, les premiers versets de Ya ayyuhal muddathir. قال الشيخ عبد العزيز فصار رسولا بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a ordonné de faire da'wa. قم فأنذر. Et préviens-les, avertis-les. Ce qu'ils adorent, les statues, ils adorent les morts, ils adorent les anges, ils adorent le soleil, ils adorent les pierres. Tout ça, c'est min ash-shirk. قال والمدثر الملتحف. المدثر, c'est celui qui est couvert. لأنه جاء بعدما جاء الوحي اشتد عليه الأمر وقال زملوني زملوني كما جاء في الحديث. قال دثروني دثروني من شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه جبريل عليه الصلاة والسلام مرات كما جاء في الحديث. أي quand il a reçu la révélation et Jibril il l'a serré fort, النبي صلى الله عليه وسلم il a eu peur. C'est normal, لأنه c'est la première fois. ثم tellement qu'il a eu peur, il a eu froid et il a demandé d'être couvert. Zammilouni zammilouni. C'est pour ça que dans l'autre verset, Ya ayyuhal muzammil, et dans celui-là, Ya ayyuhal muddathir. ثم قرأ اقرأ تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها. ثم قال الله تعالى قم فأنذر أي قم فأنذر الناس فصار رسولا بأمره بالنذارة. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ أي عظمه بالتوحيد. C'est le fondement de l'islam. C'est pour ça que parmi la première chose que Allah il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de montrer aux gens, la première chose dans le da'wah, قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Tout ça, des mises en garde contre shirk et des appels au tawhid. La première chose dans le da'wah, c'est hada. Et notre exemple, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, il le délaisse, et nuit et jour, il parle des bons comportements. Il faut respecter l'autre. Hatta ils sont arrivés à un niveau, il faut être tolérant. C'est où da'wat al-Nabi alayhi salatu wasalam, elle est où? قال وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك لأن تطهير الملابس كأنه يا خطأ نعم يا غير مراده في هذه الآية تطهير نعم يماك الهاء لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت. Et ça c'est un tanbih tayyib de Cheikh Ibn Baz. الصلاة elle n'était pas obligatoire. Donc al-murad c'est pas وثيابك فطهر أي pour faire al-wudu, pour faire salat. La salat elle n'était pas obligatoire. Les ulama ils ont expliqué ce verset أي طهر أعمالك من الشرك. Appelle les gens à unifier Allah seul dans l'adoration. قال فالمراد هنا الأعمال كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. استدلال طيب pour montrer أن اللباس ça peut être بمعنى الأعمال dans la langue arabe, les vêtements et les actes. C'est pour ça que Allah قال ولباس التقوى, le vêtement de la taqwa. Et on sait que la taqwa c'est pas un vêtement que tu vas mettre. لباس التقوى et les œuvres. Taqwa qui est un amal ذلك خير. قال فالعمل يسمى لباسا. قال والرجز فهجر. قال فالرجز الأصنام وهجرها تركها. Ça c'est amrun min Allah, qu'on doit délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. والرجز فهجر. قال وهجرها تركها. هجرها c'est le fait de délaisser هذا الشرك. قال والبراءة منها وأهلها كذلك البراءة. On a déjà expliqué al-bara'a, délaisser une chose et la détester. فنحن on déteste le shirk et on le délaisse, et on déteste ceux qui ne veulent pas le délaisser et qui l'appliquent. المشركون. قال شيخ الإسلام أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. Donc
pendant 10 ans, ce moment où Jibril il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, c'est devenu un nabi. Thumma, il est revenu une deuxième fois alayhi salam, Jibril, Ya ayyuhal muddaththir, qum fa anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Amrun bid-da'wa ila at-tawhid, et mettre en garde contre le shirk. Cette période-là, pendant 10 ans, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à hada. Ça nous montre en tant que musulmans que la base, et si on veut réformer al-ummah, réformer les gens, appeler din al-haq, la première chose, at-tawhid, et mettre en garde contre le shirk. Thumma, les étapes suivantes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'ad au Yémen, Mu'ad ibn Jabal au Yémen, ou d'autres sahaba, dans d'autres endroits, فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Première chose que tu les appelles, al-shahada. Et dans une autre riwaya, an yuwahhidullah, qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est ça, da'watul anbiya wal rusul. Et c'est ça la chose la plus importante que tu vas retirer, tu vas profiter de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh al-Islam, il a écrit une risala tayyiba nafi'a, sittatu mawadi' min as-sira. 6 points de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces 6 points, c'est le 3e fondement. Il les a mis dans une risala à part et il a détaillé akthar et il a choisi 6 points. Le début de la révélation, la hijra, etc. Et c'est ça le but. Et walillahi alhamd, on avait expliqué cette risala ma'al ikhwan quand on était à Dammaj et on la propage walillahi alhamd. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء. Donc 10 ans il a appelé au tawhid. Et après les 10 ans, il a été élevé fi sama, al-mi'raj. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس. Donc l'obligation de faire le salat, c'est venu 10 ans après le tawhid. Ça montre أن الصلاة أيها المسلم, il faut qu'elle soit fondée sur le tawhid. أما faire le salat comme ils font certains et ils adorent des tombes, ils sacrifient pour les tombes. S'ils ont besoin de quelque chose, ils demandent à Sidi Foulan. Ils ont peur de Sidi Foulan. Tout ce qu'ils font, toute leur vie, c'est par rapport à Sidi Foulan. Même si tu lui demandes de jurer, maintenant c'est un menteur, tu lui demandes de jurer, tu sais qu'il ment. Sur Allah, il va jurer. Il va te dire Wallah. Tout simplement, il n'a plus la crainte. Il n'addame plus Allah Azza wa Jal. Wa rabbaka fakabbir. Si tu lui demandes de jurer sur le wali Sidi Foulan le mort, il ne peut pas. Il va jurer que s'il est véridique. Pourquoi? Parce qu'il a élevé ce mort au niveau de Rabb. C'est pour ça qu'il l'adore. Donc, nous, en tant que musulmans, on appelle les gens à étudier le tawhid, comprendre le tawhid. Et tu fais salat. Ta salat, elle est fondée sur ce tawhid. وصلى في مكة 3 سنين. Il a fait salat fi Mecca pendant 3 ans. Et de la 10e année, et après la révélation, jusqu'à la 13e année, il a fait al-hijra alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est la première étape de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la vie après la révélation. Et sa vie en tant que prophète et messager. Et il a reçu la révélation 10 ans, il a appelé au tawhid et il a mis en garde contre le shirk. C'est pour ça qu'il a eu tous les problèmes à Mecca. Ils n'ont pas fait des problèmes parce qu'il faisait salat au départ. Abadan. Pendant 10 ans il n'a pas fait. Ils ont fait des problèmes par rapport à ça. Est-ce qu'il veut qu'on adore qu'un ilah, qu'une divinité? Ils ont été étonnés, ils l'ont combattu. C'est pour ça qu'ils l'ont accusé de sahir, majnoun, etc. Et anta ayyuha al-muslim, si tu appliques cette da'wa, appliquer le tawhid, aimer le muwahhidin, mettre en garde contre le shirk, détester le mushrikin, tu seras éprouvé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé. Et l'épreuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est azam, li'annahu sa nabi. Lakin tu seras éprouvé par rapport à ton iman et par rapport à ta da'wa. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أخذ على هذا الأمر 10 سنين أي appelé au tawhid. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 10 ans il a pu appeler au tawhid. Là, ça veut dire que pendant les 10 premières années il a appelé qu'à ça. ثم il a fait salat, il a appelé zakat et toujours appelé au tawhid. Toute sa vie عليه الصلاة والسلام. قال يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويأمر بخلع عبادة ما سوى الله سبحانه وترك عبادة الأصنام والأوثان. نعم. حتى le nom de certains, le nom, النبي صلى الله عليه وسلم, tellement que sa da'wa était fondée sur le tawhid, بعضهم il s'appelait Abd Shams. Il se convertit à l'islam et il s'appelait Abd Shams.
أو عبد مناف أو عبد اللات. لأنهم ils ont été quand ils sont nés, leurs parents c'était des mouchriks et ils leur ont donné des noms par rapport à leurs idoles. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ils changeaient leur nom, leur prénom. Abdellat, Abdullah, ou un autre Abd Shams, Abdurrahman, وهكذا. C'est ça da'wat al-anbiya. لا تغتر بالأعداء الآن. Ils disent des choses en apparence c'est haq, lakin c'est pour combattre le haq. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aimait les autres, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'était le prophète de la miséricorde, c'est haq hada. Lakin parmi la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est qu'il a mis en garde contre shirk. Pourquoi? Parce qu'il voulait du bien aux gens. Il sait que ce mouchrik s'il meurt à la shirk il va finir. Fa-ar-rahma al-haqiqiyya c'est de le mettre en garde. Amma al-an eux ils appellent à la tolérance. Quelle tolérance et quel amour t'as envers cette personne? Il est à la batil et tu l'aides. Comme ils font l'an. Al-mushrik par exemple, عند الكافر, celui qui n'est pas musulman, qui adore les tombes. Pour eux, tu dois appliquer leurs principes, il est libre. La liberté, il a ses choix, il a la liberté de conviction. Est-ce qu'ils l'ont aidé? Abadan. Nahnu là, on veut son bien. Et on sait, vu qu'on est des mu'minoun, on sait que s'il meurt, ala hada, il est ala khatar. On lui montre. Et on met en garde. Et s'il veut pas, on le déteste. Et c'est une cause, si cette personne elle a un aql, et Allah il le wafaq, c'est une cause pour qu'il cherche la vérité. Pourquoi? Pourquoi il nous appelle au tawhid? Pourquoi ils mettent en garde contre shirk? Pourquoi ils détestent notre situation? Comme Minan-Nas, ils ont fait des recherches, wa aslamu, dakhalu fil islam. Ils ont vu que la da'wa c'est une da'wa au khayr. La liberté, tu fais ce que tu veux. Le jour où tu es mort, Wallah, tu es tout seul. Le jour où tu seras enterré, leur liberté, leur tolérance, elle te servira à rien. Munkar wa nakir, ils descendent, man rabbuk. Ta réponse, ça ne sera pas je suis libre ou il faut être tolérant. Man rabbuk. Tu ne réponds pas. Kama ja'a fil hadith. Al-adab. C'est ça l'insan, fala taghtar, la taghtar. Wallahi, hada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama dhakarna al-adilla, c'est une rahma. C'est une rahma. Al-rahma, c'est pas min ind al-kuffar. Abadan. Bal al-kuffar, tout ce qu'ils font, c'est que pour que tu deviennes comme eux. Wallah. نعم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن للأسف بعض المسلمين مساكين جهال اغتروا à cause de دعاة الضلال. كم من الدعاة الآن ils appellent à aimer le kuffar, à respecter le kuffar, à être tolérant. Tout ça, أحيانا ils citent des choses حق لكن c'est fondé sur le batil. Appelle au tawhid et met en garde contre shirk. Et si ce musulman il connaît حق Allah, il connaîtra حق العباد. C'est ça la base. Si tu connais haqq Allah, les devoirs et les droits que tu as, et le droit que Allah il a sur toi, tu donneras le droit au ibad. Amma tu l'appelles à donner que le droit au serviteur. Il ne connaît pas haqq Allah, il mélangera tout. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ويأمر بخلع عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام والأوثان ويأمرهم أن يخصوا الله بالعبادة في دعائهم وندرهم وذبائحهم وغير ذلك. نعم كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Ça c'est un verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu. قل أي Muhammad dis-leur إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ma salat, النسك c'est le fait de sacrifier. Et toutes les autres ibadat, ta vie, ta mort c'est pour Allah la sharika lah. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui t'a créé. Pourquoi t'adorer une statue ou le soleil ou un mort? Il t'a pas créé, il t'a rien donné. Ça vient tout d'Allah Azza wa Jal. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ça montre que l'ibada c'est un haqq lillahi Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé à hada. C'est un khayr. Et c'est une ni'ma. Walhamdulillah. Subhanak Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.